la conférence de presse du film La femme de Tchaïkovski. Et il y a une très grande délégation de ce film qui est arrivée à Cannes. Néanmoins, nous avons la chance d'avoir avec nous les 4 personnes principales. Donc je vais commencer par vous présenter le producteur du film, Monsieur Elias Stewart. J'allais dire Monsieur Tchaïkovski, Monsieur Odin Byron. Mademoiselle Antonina Miliukova, Aliona Mikhailova. Et quelqu'un qu'on attend depuis maintenant 3 ans, quelqu'un qui est venu pour la dernière fois ici il y a 6 ans, en 2016, pour son film Le Disciple. On l'a eu par Zoom l'année dernière uniquement, mais il est avec nous cette année, Monsieur Kirill Serebrennikov. Merci. Alors, j'ai d'abord une première question, mais je sais qu'il y en a déjà dans la salle. Une première question pour Kirill Serebrennikov. Vous êtes venu, vous étiez en compétition avec un film qui s'appelait Leto il y a 4 ans, sur un grand chanteur russe, Viktor Tsoi. Là, vous faites aussi un portrait, quelque part, de Tchaïkovski. On sait déjà que votre prochain film est également sur une personnalité. Qu'est-ce qui vous a poussé, amené vers Tchaïkovski, et pourquoi montrer Тчайковский avec ce regard de femme? Ну да, может создаться ощущение, что я снимаю фильмы только про музыкантов, но это не вполне так. Этот фильм про не только про музыкантов, там есть несколько тем, и я, честно говоря, не хотел бы сейчас заниматься самоинтерпретацией. Это дело журналистов, это дело публики. Мне просто нравятся, во-первых, сильные истории, во-вторых, сильные персонажи, которые могут, ну, так сказать, как-то выбиваются из общего строя и могут противостоять каким-то сложным обстоятельствам. А если это еще связано с подлинными историями из жизни, то меня это очень впечатляет особенно. Да, vous allez croire effectivement que je ne m'intéresse qu'aux vies des musiciens. En fait, pas du tout. Ce n'est pas d'abord à moi de faire l'interprétation de ce que je fais. C'est à vous, les journalistes, c'est au public de le faire. Mais je suis effectivement intéressé par des personnages qui sont forts, des personnages qui sortent du lot et des personnages qui savent résister aux circonstances. S'il vous plaît. Bonjour, je suis Larissa Touré, je viens de la Moldavie. C'est un pays juste à côté de l'Ukraine. Je veux féliciter M. Kirill Serebrennikov sur sa position civique. J'espère de tout mon cœur que cette guerre absurde finira. Chez nous, on attend les bombardements de l'Odessa à Chisinau. J'aimais beaucoup ce film sur le personnage central, c'est la musique et c'est cette femme. On pense que c'est un 19e siècle, donc on ne peut pas actualiser ce personnage. J'ai observé une grande trace de théâtralité dans ce film. Et je veux vous demander sur le futur du Gogol Center. Il y a des Moldaves qui ont profité de votre hospitalité. Спасибо за вопрос. На самом деле, конечно, вы понимаете, что этот фильм снят задолго до всех трагических событий, и он, как бы, когда начинается война, когда начинаются такие катастрофические вещи, которые сейчас происходят в Европе, то ты вольно или невольно думаешь, а как вообще, что, возможно ли поэзия после Освенцима? Знаете, вот этот вопрос Адорно, который был, так сказать, как-то так... На него разные люди достаточно трагически отвечали, там, Поль Целан по-своему, практически самоубийством. Вот. Непонятно, как должны действовать мы вот с теми фильмами, теми работами, которые были сняты до войны. Но наша история, в общем, трагическая история, это такая драма, это история разрушения человека,
который находится в такой любовной обсессии. Это история какой-то, в общем, тоже катастрофы. Ну, поэтому это как-то, наверное, может быть и созвучно с настроениями времени. Второй вопрос про Гоголь-центр. Ну, понимаете, у нас же нет никакой достоверной информации про то, что со всеми нами будет. Но мы черпаем ее из анонимных телеграм-каналов, которые, ну, там, периодически начинают какую-то травлю и пишут о том, что театр будет закрыт. Вот уже скоро, вот они уже не жильцы, вот уже чуть-чуть и все. При этом театр один из самых успешных театров в Москве. У нас 100% аншлаги. Люди, как говорят в России, буквально висят на люстрах. И, наверное, это технически трудновато будет сделать, потому что мы же театр, я делал его не для себя, это театр для москвичей, и этот театр любим москвичами, поэтому забрать этот театр у жителей города было бы, конечно, глупо и подло. Вот. Но, опять же, мы ничего не знаем, что нам уготовано. Все это абсолютно непредсказуемо. Вообще мы живем в полной непредсказуемости. Если меня 23 числа спросили, что будет, возможно ли война с Украиной, я сказал, да, конечно, нет, этого не может быть. Но как это невозможно? Вот оно, тем не менее, началось. Merci beaucoup pour votre question et pour que vous compreniez bien évidemment, nous avons fait ce film et le tournage s'est déroulé bien avant ces événements tragiques que nous avons connus depuis lors. Effectivement, c'est une véritable catastrophe et qu'on le veuille ou non, volontairement ou involontairement, on est lié à ces catastrophes et comme l'avait dit Adorno, est-ce que c'est possible de faire de la poésie après Auschwitz? Est-ce que évidemment ça peut aussi tendre vers un suicide? Bref, avec les films que nous faisons et que nous avons donc fait, ce film que nous avons fait avant la guerre, c'est une histoire qui revient effectivement sur un drame qui est lié à la destruction d'un être humain, qui est un drame qui est lié à un amour complètement obsessionnel et qui mène à la catastrophe. Et je peux comprendre que ce drame puisse résonner avec l'époque dans laquelle nous sommes. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question et du Gogol Center, en fait, pour être honnête avec vous, on ne sait pas ce qu'il va advenir du Gogol Center parce qu'effectivement, on lit des choses sur les chaînes Telegram, on lit des choses sur Internet, on lit des choses disant que ça va bientôt fermer ce théâtre, mais je dois vous dire qu'en fait c'est un des théâtres qui remporte le plus de succès à Moscou. Le succès est même tel qu'on voit des gens accrochés au lustre et donc c'est extrêmement difficile parce que ce théâtre, je ne l'ai pas créé pour moi-même, je l'ai créé pour les moscovites. Retirer ce théâtre aux moscovites, je pense que ce serait absolument stupide. Néanmoins, personne ne sait ce qui va advenir de ce théâtre et il est impossible de le prévoir, d'autant plus que si on m'avait dit le 23 février qu'il y aurait la guerre le 24 février, je vous aurais dit que ça aussi c'était impossible. Oui. Thank you for taking my question. I'm Shoko Fukuyama from Japanese public. Une question de la télévision publique japonaise, NHK. Monsieur Serebrennikov, il y a des mouvements de boycott contre la Russie et la culture russe, ce qui est habituellement hautement apprécié, y compris contre ce qui est hautement apprécié, notamment la musique de Tchaïkovski. Puis-je vous demander ce que vous pensez de ces mouvements de boycott? Знаете, я начну вот с того, что я понимаю людей, которые требуют бойкота. То есть вот я их могу понять, потому что им так плохо, им так больно, им так обидно за то, что происходит с их страной, им так невыносимо трудно сейчас, что, конечно, они естественным образом требуют или просят запретить все, что связано с языком страны, которая на них напала, с культурой, которая, как они считают, имеет имперское какое-то звучание. Это понять можно. Давай я буду частями, а то я... Je voudrais commencer ma réponse par vous dire que je comprends tout à fait les gens qui exigent effectivement qu'il y ait ce boycott. Parce que pour eux, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement douloureux, c'est absolument insupportable. Et je peux comprendre qu'on demande, voire qu'on exige ce boycott et que la langue du pays de l'agresseur, de même que la culture qui est considérée comme impérialiste, aujourd'hui doit cesser.
При этом я скажу, что объявлять бойкот культуре еще по национальному признаку, это, ну, конечно, в этой точке истории мы уже были. Это невозможно, мне кажется, и, честно говоря, это нельзя сделать, потому что культура – это как воздух, это как вода, как облако, она живет помимо нас с вами. Поэтому нельзя запретить русский язык, нельзя запретить Достоевского, нельзя запретить Чайковского. Кто-то может отменить концерт Чайковского, и это будет глупо, потому что он лишит людей потрясающей музыки. А в тяжелые времена именно искусство, музыка, кино, театр может дать людям возможность чувствовать себя живыми. Néanmoins, appeler à un boycott de la culture uniquement sur la nationalité de la culture en question, je sais que ça a déjà été fait dans le passé, néanmoins je trouve que c'est absolument impossible d'aller dans cette direction, parce que la culture, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les nuages, ce sont des choses qui sont complètement indépendantes de l'homme, et je pense qu'il faut effectivement éviter de boycotter la langue, il faut éviter de boycotter Dostoïevski, Tchekhov et a fortiori Tchaïkovski, priver les gens de musique, de théâtre, de cinéma, alors que justement c'est ça qui rend les gens vivants, ce sont la musique, le théâtre et le cinéma. Я постоянно повторяю здесь, в нескольких интервью уже это сказал, повторю сейчас. Вся русская культура всегда была про ценность человеческой жизни, про хрупкость человека, про огромное сочувствие к маленьким людям, к их душам, к их жизням. И этим она имеет ярко антимилитаристский и антивоенный характер, потому что война как раз хочет уничтожить все живое, а люди, которые ее начинают, они хотят, так сказать, им не интересна каждая жизнь, им надо толпы бросать в окопы и убивать людей ради каких-то геополитических целей. Жизнь каждого человека, боль каждого человека им не интересна, а культуре интересно. И в этом смысле культура и война – это всегда противоположные люди, сущности. Поэтому, делая культуру, делая кино, делая театр, играя музыку, мы этим боремся с войной в том числе. Et je l'ai déjà répété de nombreuses fois, boycotter la culture russe me paraît effectivement absolument insupportable parce que justement la culture russe a toujours promu les valeurs humaines, la fragilité de l'homme, la compassion qu'on peut avoir envers les âmes des gens, envers les petites gens également. La culture russe a toujours été, je l'ai répété déjà, anti-militaire, elle a toujours été anti-guerre parce que la guerre veut exactement détruire ce dont je viens de faire la liste. Les gens qui déclenchent les guerres, effectivement, jettent les hommes dans les tranchées, les êtres humains dans les tranchées, et ils ne s'intéressent absolument pas ni aux vies de ces personnes-là, ni à la douleur qu'ils ressentent. Les mots culture et le mot culture et le mot guerre sont des mots qui sont complètement antagonistes. Et la culture, via le théâtre, le cinéma, la musique, cette culture-là se bat justement pour continuer de mettre en valeur ces valeurs-là. Hello, my name is Emma Engström and I'm from a Swedish radio. Une question d'une radio suédoise. Nous parlons de boycott. L'Académie ukrainienne du cinéma a exigé de boycotter vos films, votre film, pas seulement tous les films russes. Vous avez reçu des fonds pour tourner votre film d'un oligarque russe. Et quelle est votre réaction à cette position ukrainienne, à savoir que vous ne pouvez pas être donc libre en tant qu'artiste? Во-первых, Владислав Сурков, он не олигарх, он чиновник. Я, как и все мы, до какого-то года так или иначе находился в связях с государством и с государственными деньгами, потому что единственным источником финансирования театра, финансирования каких-то больших культурных проектов было государство. И до какого-то момента это государство не было токсичным.
И прийти и сделать какой-то проект с логотипом при поддержке администрации президента было не позорно. Это было вполне себе приемлемо. И за эти деньги мы делали достаточно серьезные, большие, совершенно не связанные с там, какими-то неприличными жестами проекты. Фестивали современного искусства, большие там, театральные спектакли, концерты и прочее, прочее. Давай я потом дальше скажу. Alors je vais commencer déjà par vous dire que M. Surkov n'est pas du tout un oligarque, c'est un fonctionnaire. Et je dois également ajouter une chose, c'est que jusqu'à un certain moment, il n'y avait quasiment que l'État qui finançait aussi la culture. Et jusqu'à un certain moment, justement, le financement via l'État de cette culture en Russie n'était pas toxique. Avoir le logo du ministère de la Culture n'était pas honteux, c'était même tout à fait acceptable et qu'il y a des grandes choses qui ont été faites avec cet argent du ministère de la Culture, que ce soit dans le domaine du théâtre ou du cinéma. Более того, скажу, что по роману, который до сих пор считаю очень талантливым, Владислава Суркова, я поставил один из своих лучших спектаклей. И этот спектакль был про то, как власть уничтожает человека, как власть убивает, ну, так сказать, человеческую душу. Это был такой очень мрачный спектакль. Он вышел, и он пользовался большим успехом. De plus, le roman que j'ai effectivement adapté au théâtre de M. Surkov était un roman que je trouvais absolument talentueux et je dois vous dire que le spectacle, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai pu monter. C'était le roman, le spectacle parlait justement du pouvoir qui détruit l'homme et c'était un spectacle très fort. Это было до 2014 года, это было до войны с Украиной, это было до всего того, что происходит сейчас. Et c'était avant 2014, avant la guerre avec l'Ukraine, avant tout ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Поэтому, ну, так сказать, почему они просят бойкот, я понимаю, но согласиться с этим не могу. Donc je peux comprendre effectivement qu'on puisse exiger le boycott, mais je ne peux pas l'accepter. Une question pour Odin Byron. Vous avez... Pardon, merci. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter un personnage légendaire de la culture mondiale? Le mieux est de ne pas y penser. Quand on est acteur et qu'on joue un tel rôle, on ne pense pas du tout qu'il s'agit d'un trésor culturel que l'on va incarner. On parle plutôt de la personne elle-même, une personne seule, une personne qui a ses colères, qui sait qu'il est talentueux, qui veut quelque chose, qui a des rêves, qui sait qu'il veut orienter toute l'énergie de sa vie vers ce qu'il souhaite faire. C'est un personnage que l'on peut comprendre, que l'on doit comprendre, avec qui il y a ses propres désirs, ses émotions humaines. Avec un rôle comme celui-ci, on ne pense pas à la grandeur du personnage. On parle de la personne elle-même et pas du génie. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un génie? Tchaïkovski ne savait même pas ce que c'était qu'un génie. On ne peut même pas se qualifier soi-même de génie de son vivant. Oui. Hello, I'm Mona from the UK. Une question de Grande-Bretagne, à nouveau sur le boycott. Allez-vous continuer à financer des longs-métrages russes? С фильма «Ученик» пользуемся только независимым финансированием. Это не государственные деньги. Фонд «Кинопрайм» – это частный фонд, который действительно помог очень серьезно при съемке фильма «И Петрова в гриппе» и фильма «Жена Чайковского». Effectivement, je ne touche plus d'argent de l'État depuis le film Le Disciple. En revanche, la fondation, qui est une fondation privée, Kinoprime, nous aide depuis déjà 2 films. Mais peut-être que Ilya Stewart peut aussi ajouter, parce que Ilya Stewart peut aussi compléter cette réponse, parce que j'avais aussi cette question-là qui était: est-ce que ça a été difficile de financer ce film-là, sur ce thème-là, aujourd'hui en Russie, ou plutôt hier? Hier, c'est avant le 24 février.
Comme Kirill vient de le dire, nous avons évité, depuis le disciple, les financements gouvernementaux. Nous nous sommes reposés sur les financements privés. Et dans le cas de ce film-ci, L'épouse de Tchaïkovski, il s'agit de coproduction avec des partenaires suisses, britanniques. C'est une production internationale. Était-ce difficile? On peut dire aujourd'hui que le monde du cinéma souhaite toujours travailler avec Kirill Serebrennikov. Nous voulons soutenir son art et nous voulons suivre son parcours. Nous avons de la chance d'avoir des relations stables et systématiques avec nos partenaires puisque nous avons la même société de distribution en France. Nous avons des relations stables et nous sommes très heureux de continuer avec tous ceux qui ont soutenu nos films au cours de ces dernières années. Здравствуйте, я из Variety. Я плохо говорю по-русски, но я буду стараться спросить. Спасибо, я много забыла. Это вопрос для Алена и Один. Если вы боялись работать на этот фильм, в первом, потому что предмет про Чайковский и что он, я не знаю, как сказать красиво, но он любил мужчины, что я понимаю, что в России это очень для долгое время они не хотели, чтобы люди знали это. И второй, потому что Кирилл, конечно, очень прямый, я думаю, как сказать, прямый про политику и война и Россия, если эти две вещи тебе боялись работать с ним. Can you make it in English as well? Yes. So basically, the question is. La même question en anglais. La question est de savoir si Odin et Alena étaient assez soucieux de ce projet, parce que en Russie, il semble qu'on a toujours essayé de cacher le fait cacher l'homosexualité de Tchaïkovski. Мне кажется, каждый актер мечтает поработать с Кириллом. Мне не было страшно, мне было очень интересно. Je pense que tous les acteurs ne rêvent que d'une chose, c'est de travailler avec Kirill Serebrennikov. Et donc, je n'avais pas peur. C'était extrêmement intéressant. Kirill et moi travaillons ensemble maintenant depuis à peu près 9 ans. Nous avons participé à de nombreux projets ensemble. Moi-même, il y a 2 ans, j'ai quitté la Russie. Je n'ai jamais eu aucun problème de travailler avec les Russes. Je n'ai jamais eu de problème non plus avec ce projet. C'est un projet merveilleux. On ne vous connaît pas encore en Occident, vous avez tourné dans des séries télé beaucoup. C'est quoi la différence de travailler avec Kirill Serebrennikov? В чем заключается разница по сравнению с бывшими сериалами, в которых вы снимались? В чем разница работы? В чем заключается разница работать с Кириллом? У Кирилла очень профессиональная команда, все работает как часы. И благодаря тому, что люди делают свою работу, благодаря тому, что люди делают свою работу великолепно, я смогла ни на что не отвлекаться и сделать свою работу хорошо, как мне кажется. D'abord, effectivement, c'est une équipe extrêmement professionnelle qui fonctionne comme une horloge. Kirill s'insère dans la discussion pour dire qu'elle ne va pas raconter la vérité sur lui, mais que donc elle continue en disant qu'effectivement c'était tout à fait exceptionnel ce travail et qu'elle espère que son travail à elle a été, s'est bien intégré aussi à au travail commun. Здравствуйте, Кирилл, я из Украины. У меня к вам вопрос. Во-первых, как вы себя ощущаете в Каннах сейчас? Потому что сейчас вы единственный российский режиссер здесь. И, во-вторых, ваши 2 фильма предыдущие были тоже представлены в Каннах, но из-за обвинений вы не могли приехать. И, наконец-то, вы здесь, можете лично отвечать на все вопросы, как это ощущается. И вообще, как вы думаете, почему с вас сняли обвинения именно сейчас, во время начала полномасштабной войны с Украиной? Какие ваши дальнейшие планы? И думаете ли вы о возвращении на родину? Can you make it in English as well? In English, yeah, of course. Briefly. La même question en anglais.
Que pense Kirill Serebrennikov du fait qu'il est le seul réalisateur russe présent ici à Cannes cette année? Il n'a pas pu participer aux premières précédentes. Et autre question sur ses projets futurs. Просто, потому что все было бы хорошо, если бы не было войны. Мы бы себя чувствовали гораздо более счастливыми и беззаботными. А так как есть эта огромная обоюдная наша трагедия, то и горе, и в эту секунду идут обстрелы городов, и я не могу себя почувствовать полностью счастливым даже на этом замечательном фестивале, который так меня поддерживал все это время, и эти фильмы были здесь, и люди аплодировали мне, я это тоже всегда помню и никогда не забуду. Почему снято обвинение? Ну, как-то я же отсидел полсрока и получили УДО. Вот, и это все случилось ну, прям накануне всех трагических событий. Вот, а сейчас я нахожусь в Европе, это связано с работой. У меня есть проекты, которые мне надо сделать здесь. Ну, не все же по зуму делать оперы. Я, конечно, уже намастырился, набалатыкался, но как ты это переведешь, интересно? Я не переведу. Да, но все-таки иногда хочется что-то делать, собственно, своими руками. Я очень хочу, я выражаю вам огромное сочувствие. Я понимаю, что вы в нем, может быть, не очень нуждаетесь, потому что я просто, у меня есть украинцы, друзья, и я с ними общаюсь, и я понимаю, что это очень все травматично, сложно, и очень хочется, чтобы как можно быстрее все это закончилось. Je vais vous répondre simplement en fait. S'il n'y avait pas cette guerre, évidemment, on irait tous beaucoup mieux, et moi le premier, parce qu'on serait sans doute beaucoup plus insouciants. La tragédie que nous vivons actuellement est une tragédie mutuelle et que effectivement le fait qu'aujourd'hui il y ait des bombes qui tombent sur des villes fait que je ne suis pas complètement heureux d'être ici. C'est bien dommage parce qu'il se trouve que le Festival de Cannes est un festival qui m'a toujours soutenu et que même si je n'étais pas là, je sais à quel point mes films ont été accueillis, comment ils ont été accueillis, les applaudissements que j'y ai reçus. Là, effectivement, juste avant le déclenchement de cette guerre, j'ai été encore à nouveau appelé en procès. J'ai finalement été condamné à une liberté conditionnelle. C'était juste avant le début de la guerre. Désormais, je suis en Europe. C'est ici qu'on m'a proposé du travail et je vais aussi monter un opéra. Alors, c'est un peu, maintenant je peux le faire physiquement parce que le Zoom, comme disait Kirill Serebrennikov, j'en ai soupé, mais maintenant je peux véritablement faire quelque chose de mes propres mains et je voudrais simplement vous exprimer une certaine compassion, même si j'imagine que vous n'en avez pas spécifiquement besoin, mais pour vous dire aussi que j'ai des amis ukrainiens et que nous sommes dans une situation dramatique tous. Alfonso Quiñones from Dominican Republic. От видавили работы над самыми глубокими слоями русской душой. Это для меня, конечно. Я чувствую, что в некоторых точках зрения много Достоевского в этом. И я хотел бы знать, сколько времени у него ушло на то, чтобы задумать этот фильм, и сколько из доставки своих личных проблем в этой фильме. Can you make it? Yes. In English. You have achieved a work on the deepest layer of the Russian soul. Vous avez souligné par votre film ce qu'il y a de mieux dans l'âme humaine et l'âme russe. Parlant de Tchaïkovski, combien de temps vous a-t-il fallu pour concevoir ce film et quel genre de problème avez-vous rencontré? Спасибо вам за вопрос, во-первых. Во-вторых, я все-таки отвечу, что я отношусь к поколению, которое, к счастью, наверное, не говорит. Значит, так, сегодня я займусь еще одним слоем русской души и вскопаю там что-то. Ну, мы делали фильм, и меня прежде всего интересовала история.
и достаточно сильная история. И меня интересовала эта вселенная Чайковского, и этот персонаж как какая-то квинтэссенция чего-то русского и, так сказать, и при этом европейского мне был и есть всегда очень интересен. Я все-таки надеюсь продолжить исследования и работу над жизнью этого человека, потому что, как я тоже часто говорю, вот есть вселенная Marvel, DC, а есть вселенная Чайковского. И там много есть еще тем, которые можно с большим удовольствием рассказать. А второй вопрос про Достоевский. Слушайте, ну это русский 19 век. Конечно, мы куда обращаемся? К великой русской литературе, которая, конечно, так сказать, и к живописи, и к страстям, которые тогда бушевали. Но при этом я очень хотел, чтобы этот фильм был не про 19 век, а про нас с вами. Конечно же, там во всех этих историях и во всех этих сюжетах есть частица всех нас, и меня, и Одина, и Алены, и всей группы, и люди, которые там принимали участие, передали свой личный опыт, чувственный опыт, эмоциональный опыт, страхи, боль. Но вот мы фильм снимали в хронологическом порядке, это достаточно редкое явление, как вы знаете, но только потому, что только в таком режиме, я был и до сих пор уверен, можно Алене было помочь прожить эту историю. Не как кино обычно снимается, сначала конец, потом середина, потом начало, а вот ровно в последовательности. Это было легче и для Одина, и для Алены, потому что история в себя вбирает несколько десятилетий. Но вот это было ужасно интересно. Кино – это все-таки, конечно, машина времени. Merci déjà pour cette question. En fait, vous savez, j'appartiens à une génération qui ne se dit pas en se levant le matin quelle couche de l'âme russe vais-je aujourd'hui, à quelle couche de l'âme russe je vais aujourd'hui m'atteler. Je voulais faire un film avec une histoire qui soit une histoire vraiment assez forte, de manière à pouvoir entrer dans l'univers de Tchaïkovski, parce que Tchaïkovski, pour moi, est la quintessence de quelque chose de russe et même de quelque chose qui est tout à fait européen. Donc c'était effectivement intéressant, et je continuerai sans doute d'aller de l'avant pour travailler sur la vie de Tchaïkovski, parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a l'univers Marvel, il y a l'univers DC, et puis il y a aussi l'univers de Tchaïkovski, et je continuerai de raconter avec un grand plaisir des choses sur lui. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, effectivement, on est au 19e siècle, on est avec Dostoïevski, parce que le 19e siècle renvoie à la grande littérature russe, renvoie aussi à la peinture russe, renvoie aussi aux passions de l'époque, même si je voulais faire un film sur nous aujourd'hui, sur Odin, sur Aliona, sur moi, sur tout ce que nous ressentons, et sur les sensations, notre sensibilité, nos émotions, nos passions, notre douleur. Je dois vous dire aussi qu'on a tourné ce film dans l'ordre chronologique, ce qui est extrêmement rare, vous le savez, au cinéma, parce que je voulais pouvoir aider Aliona à traverser toute cette histoire. Donc on n'a pas du tout tourné, comme vous le savez, le cinéma est fait différemment. Généralement, on tourne les scènes comme on peut, dans l'ordre qu'on peut. Là, j'ai vraiment voulu qu'elle traverse l'histoire, parce qu'elle-même, son personnage traverse l'histoire sur plusieurs décennies. Mais en fait, comme vous le savez aussi, le cinéma est une machine à remonter le temps. Yes. Adrian Prechtel, German newspaper. Quotidien allemand. Une question d'ordre religieux. Aujourd'hui, nous voyons qu'en Russie, la religion a un impact politique. Vous parlez de choses très privées dans votre film, mais avez-vous évité néanmoins de parler de religion? Истово молится на коленях, вымаливает себе мужа, а в другой сцене делает какой-то обряд, ритуал, практически вуду или я не знаю что, какой-то ворожит, и это не имеет отношения к религии, это имеет к каким-то
праславянским, там, многовековым традициям. Поэтому это очень такая религия, вещь сложная, но политического аспекта в истории Чайковского и Антонины касательно религии не было. Про это скорее фильм «Ученик». А здесь все-таки мы рассказывали о XIX веке, и Петр Ильич, и все люди вокруг были очень верующими людьми. Это было, конечно, совершенно иное православие. Оно тоже было связано с государством, оно было частью, значит, государства российского и частью истеблишмента, но не это есть тема нашей картины. Vous savez, dans le film, en fait, il y a aussi une partie de religion que je qualifierais de curieuse, parce que vous voyez Aliona qui s'adonne à un certain nombre de rituels qu'on pourrait presque qualifier comme des rituels vaudous, qui sont des croyances tout à fait particulières. Ce n'était pas lié à la religion proprement, parce que c'est des traditions qui sont multiséculaires en Russie et qui datent bien évidemment d'avant l'orthodoxie. En revanche, il n'y a pas, selon moi, d'aspect politique dans la présence de la religion dans ce film, à la différence de ce que j'ai fait dans Le Disciple. On voit bien évidemment l'aspect contradictoire au XIXe siècle entre les croyants et ces croyances-là. L'orthodoxie, déjà à l'époque, au XIXe siècle, était tout à fait liée à l'État, elle était partie prenante de l'État, elle était partie prenante de l'establishment. Anthony D'Alessandro, United States, Deadline Hollywood. Une question d'Hollywood. Pour le réalisateur et le producteur, le financier du film a récemment annoncé qu'il allait donner de l'argent aux victimes de la guerre en Ukraine. Il s'agit d'Abramovich. Deux questions. Est-ce que l'argent qu'il va gagner avec ce film sera donné aux victimes aux victimes de la guerre en Ukraine? Même question pour vous-même. Je peux commencer par vous dire que pour l'instant nous sommes loin de gagner de l'argent, car il y a eu des dons, il y a eu du financement, et vous avez parlé des difficultés tout à l'heure qu'il y a à tourner des films en Russie, et les gens qui nous ont soutenus investissent dans l'art et n'investissent pas dans du business. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons discuté parce que nous n'envisageons pas qu'il y ait des gains importants. Я хочу сказать, что, так сказать, помогать пострадавшим от войны – это обязательно, важная история, и мы это делаем. Я помогаю и людям, которые оказались беженцами в Европе, и русским, и украинцам, потому что они все жертвы войны, и русским в том числе. Потому что у многих русских и художников, и просто простых людей война поломала жизни, им пришлось уехать из страны, бросить свои дома, семьи, жизни, и все начинать заново где-то, непонятно как. И это тоже очень тяжелая и травматическая история. Она, более того, как бы чувствует себя еще виноватыми, как многие люди действительно себя чувствуют, потому что к русским иногда бывает не очень хорошее отношение в связи с этими событиями, с войной, которая ведет Россия. Поэтому я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине, потому что даже они не понимают, так сказать, как это сказать, они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать, но эти семьи, которые оказались без кормильцев, это тоже кошмарная трагедия. Поэтому здесь надо говорить вообще о гуманитарной поддержке жертв войны всех. И да, люди искусства должны это делать. И я об этом это делаю. Я
ну, просто не хочу это, как бы показывать вам платежки. Вот. Но что касается Романа Абрамовича, это человек, который поддерживает современное искусство в течение очень долгого времени. Он один из главных меценатов того искусства, которое, кстати, не очень любят в России официальные власти. Он сделал огромную институцию, которая занималась современным искусством. Он сделал большую институцию, которая занимается поддержкой арт-кино. И при его серьезном поддержке Кинопрайма, я говорю об этом фонде, были сделаны одни, ну, такие яркие арт-фильмы последних лет. Это не пропагандистские фильмы, это арт-фильмы. Более того, он очень помог многим людям, там, связанным с благотворительностью, и просто лично помог. Он мне помог очень серьезно в самые тяжелые моменты моей жизни. Я ему за это бесконечно благодарен. И я вам скажу, что господин Зеленский, президент Зеленский просил президента Байдена не включать Абрамовича в санкционные списки, потому что он является ключевой фигурой в этих переговорах. То есть при участии Абрамовича возможно достигнуть мира. Он один из важных в этом процессе людей. Поэтому я здесь согласен с президентом Зеленским, что это, в общем, было бы хорошо этого человека освободить от груза санкций. Это, поверьте, достойный человек. Je veux effectivement moi aussi dire qu'il est extrêmement important d'aider les victimes et vous savez il y a de nombreux réfugiés, des réfugiés qui arrivent d'Ukraine, des réfugiés qui arrivent aussi de Russie parce que même en Russie aussi un certain nombre de vies ont été complètement brisées, des gens ont dû partir, ils ont tout quitté, ils ont quitté la vie d'avant, ils ne peuvent plus travailler, ils ont quitté leur famille et donc c'est extrêmement difficile et c'est traumatique pour de nombreuses personnes y compris en Russie, d'autant plus que les Russes se sentent coupable. D'où le fait que l'attitude parfois malheureuse qu'il y a envers les Russes, elle ne peut pas être étendue à tout le monde. En revanche, il est important d'aider toutes les victimes, mais d'aider aussi tous ceux qui sont envoyés par les familles pour aller combattre et dont les familles sont aujourd'hui privées de soutien financier aussi. Les artistes doivent évidemment aider ces gens-là et je le fais moi-même. Je ne vais pas vous montrer les factures évidemment, mais je le fais moi-même. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question sur Roman Abramovich, je dois vous dire qu'il aide l'art moderne depuis très longtemps. Ça fait longtemps effectivement qu'il joue le rôle du mécène et que le type de mécénat qu'a mis en place Roman Abramovich, c'est quelque chose qui en Russie a toujours été particulièrement apprécié. C'est lui aussi grâce auquel on a aujourd'hui du cinéma d'auteur. Et il y a cette fondation qu'il a créée qui s'appelle Kinoprim, qui a soutenu les meilleurs films russes de ces dernières années. Et croyez-moi, ce ne sont pas des films de propagande, bien au contraire. Il y a un côté de bienfaisance aussi qu'il faut souligner. Et puis je voudrais rappeler une dernière chose, c'est que le président Zelensky a demandé à Joe Biden de ne pas mettre justement Roman Abramovich sous sanctions américaines et il ne l'est pas. D'autant plus qu'il a demandé à ce que Roman Abramovich soit une des figures clés des pourparlers qui se déroulent pour mener à la paix. Et si on peut y arriver, Roman Abramovich sera un des artisans de ce processus de paix. Je pense que c'est effectivement une des choses pour lesquelles je suis absolument d'accord avec le président Zelensky. Il faut lever les sanctions contre Roman Abramovich. Merci, 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 merci beaucoup. S'il vous plaît. Et ne montez pas, don't climb on the stage. Merci à tout le monde. Merci Elias Stewart, Dean Byron, Kirill Serebrennikov, Aliona Mikhailova. Merci beaucoup. Merci Joël Chapron. Merci. Merci. Et merci aux interprètes en cabine aussi. C'est jamais facile de faire des triples traductions. Okay. To give you the question, but I just wanted to say I'm from Georgia, and my country has The T-shirt. I wear the T-shirt. I'm Georgian. Okay, but your life changed after the war in Ukraine. But this had started before, you know. And it's really sad and disappointing that you don't mention that it was Chechnya, Crimea, Georgia, Moldova. Yeah, if you ask me the question, I definitely. I had no time to ask you. What? And Abramovich is a very close friend of Putin. I'm not. Did you measure the closeness?
Sanjay. Я первый. Sanjay. Максимум, что он могу получить. А? Да не за что, извините, я больше не переводил тебе, потому что... Okay, yeah, I'm done. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Я так, сука, в туалет.